Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cap sur la bourse. Aujourd'hui, on va analyser une entreprise qui s'appelle Rolls-Royce. Beaucoup connaissent Rolls-Royce, tout le monde à mon avis. Mais il y a une petite subtilité. Donc Rolls-Royce, on va la présenter juste après, mais bon, pour être simple, pour faire simple, c'est une entreprise qui fabrique des moteurs, des turbines, des power supply, qui taffe aussi dans le nucléaire, dans la défense, etc. Mais on en viendra plus tard. On attaque tout de suite avec le petit disclaimer. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiées à titre informatif uniquement et ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques. Et oui, c'est très très vite, c'est très rapide. Quel professionnalisme. La présentation et les actualités. Donc, c'est une entreprise anglaise. C'est le numéro 2 en fabrication de moteurs d'avion derrière General Electric. Pourquoi c'est le numéro 2? Eh bien, tout simplement parce que l'aviation, globalement, c'est soit Airbus, soit Boeing. Boeing, c'est américain. Les Américains, ils prennent de l'américain. Et General Electric, c'est américain. Donc, voilà, Amerloc. Et puis, bah, français, anglais. Et puis après, il y a un petit peu la défense, les bateaux, etc. Donc, c'est le leader en motorisation d'avions et marine militaire. Euh, Très très investi dans la marine d'ailleurs. Très investi dans la défense au niveau bateau, hélico, avion. Ils ne font pas de voitures. Historiquement, Rolls-Royce faisait aussi les voitures Rolls-Royce qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, c'est deux entités différentes. Donc, il y a une entité Rolls-Royce motorisation, aviation et navale principalement, et une entité Rolls-Royce voiture. Donc voilà, il faut bien séparer les deux et celle-là, c'est pas sur les voitures. Ils ont annoncé une transition zéro carbone au plus tard en 2050 et ça, je trouve ça tard parce que je suis un peu impatient, comme tous les investisseurs, mais il faut reconnaître qu'au moins c'est un objectif qui est un petit peu plus honnête puisqu'il se laisse 30 ans et au moins, bon, c'est un petit peu plus faisable, atteignable, réaliste. Et ils sont également en partenariat avec Virgin Galactic sur un programme spatial. Bon, fin de la lecture, on va passer directement sur les graphiques. Les graphiques, le premier, c'est les bénéfices. Les bénéfices, on voit que c'est une entreprise rentable. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est une entreprise plutôt très rentable puisque 25% de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. On vient entacher un petit peu le tableau sur le fait qu'il y a un petit peu de tricherie, puisque on voit qu'il y a un revenu de 11 milliards de livres sterling, un coût de revenu qui est à 10 milliards, donc ça c'est normal. Un coût de revenu aussi fort que ça, pour une entreprise qui a besoin de grosses machines, de beaucoup d'employés, de beaucoup de place au sol pour faire des moteurs énormes, moi franchement ça me choque pas. Ce qui nous donne des, des, des gains à 1 milliard 2 sur lequel on vient faire des dépenses pour avoir notre bénéfice net. Sauf que là, nos dépenses, elles sont négatives. Donc on a un bénéfice net qui est plus haut et qui est à 2,5. Donc moi, je vous conseille de garder plutôt ce chiffre-là en tête plutôt que celui-là, puisque des dépenses négatives, on n'en aura pas chaque année, les gars. Bon, du coup, si on regarde la valorisation boursière, les analystes de Simply Wall Street, avec les chiffres, nous donnent une cotation actuelle à 1 livre sterling, 1,3, donc ça c'est la cotation actuelle, et une cotation euh, supposée, la cotation juste, celle à laquelle elle devrait être, à 4,6. Encore une fois, je trouve qu'ils sont un peu généreux sur la cote juste. Moi, je le vois plus autour de 3. Mais bon, 3, ça fait déjà du x2, x3 quasi. Donc ça reste très intéressant et c'est très intéressant de rentrer actuellement sur cette entreprise-là. Si on regarde la courbe des revenus, on voit qu'elle s'était un petit peu fracassée en 2019. Elle commençait à remonter et en 2020, qu'est-ce qu'il y a eu les amis? Le Covid. Et le Covid sur une entreprise qui vend à un secteur de l'aviation, eh ben ça fait mal. Parce que le secteur de l'aviation, on l'a vu dans la vidéo juste avant, sur Norwegian Air Shuttle, ça a été terrible pour tout le secteur. En plus, on a la montée des produits pétroliers, hein, pardon. Donc du coup, c'est tombé.
C'est vite remonté, puisqu'on voit que ça a commencé à remonter avant même 2021. En 2021, ça a continué de monter. Aujourd'hui, d'après les chiffres de juin, donc il y a bientôt des nouveaux chiffres qui vont paraître. Mais les derniers en question ici, c'est ceux de juin. Et en juin, on a eu des bénéfices qui étaient de 2,5. Alors je le rappelle, c'est triché. En vrai, ils étaient de 1,2 milliard. Mais euh, ça monte et on est au-dessus de zéro. Ça va encore monter. Et enfin, pour moi, ça va continuer à rester bien au-dessus de zéro, autour de 1 milliard à peu près. Et ensuite, ça va commencer à stagner et rester un petit peu au-dessus de zéro, mais pas des masses. Donc, on va avoir une montée flagrante maintenant sur les 6 prochains mois. Et après, pourquoi l'action est aussi peu chère et pourquoi on a eu ces petits problèmes-là? Eh ben, la dette, les amis. Et là, au niveau de la dette, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Il y a du risque. Il y a du risque sur cette entreprise. Elle est plutôt saine. Franchement, moi, je la vois continuer à monter et j'attends plutôt des bonnes choses de cette entreprise. Mais si je dois vous alerter sur un risque, c'est celui-là. On a une dette qui était maîtrisée jusqu'en 2015, 2015-2016 même. À partir de 2017, on commence à avoir des capitaux propres qui passent en dessous de la dette, et ça, c'est pas bon. Et c'est pour ça que les cours boursiers ont commencé à chuter. Et on voit que là, c'est quand même vraiment pas bon. Alors, en 2020, c'était le pire. On est en train de remonter. On est sur une phase ascendante. Je pense que globalement, on devrait remonter petit à petit. Mais actuellement, le constat, il est vraiment mauvais. Parce que quand on a une dette qui est supérieure aux capitaux propres, c'est pas bon. Quand on a une dette qui monte et des capitaux propres qui stagnent, c'est pas bon non plus. Là, quand on a une dette qui est beaucoup plus haute que des capitaux propres, c'est vraiment pas bon pour une entreprise. Donc voilà, le gros point noir, il est là. Et c'est ce qui explique pourquoi, même avec des bénéfices, même avec le risque du Covid qui est en train de s'atténuer et du coup la courbe qui repasse en positif et qui est clairement ascendante, on a une valorisation aussi faible, c'est parce que cette dette, elle fait peur. Voilà. Donc, pour finir, on va d'abord parler des dividendes, pardon. Les dividendes sont versés par l'entreprise de manière assez stable et croissante, sauf que depuis 2015, eh ben, on descend puisque on a une dette qui augmente et plutôt que de augmenter cette dette et nous donner l'argent à nous actionnaires, l'entreprise elle préfère la garder pour financer sa propre entreprise, ce qui est une bonne chose. Franchement, c'est bien d'avoir des dividendes, mais je préfère miser sur une entreprise saine plutôt qu'une entreprise qui se suicide pour nous donner des dividendes. Donc là, elle en donne de moins en moins et on voit que elle a arrêté d'en donner à partir de avril 2020, si je ne me trompe pas, pour les derniers. Et donc elle prévoit d'en redonner, mais un petit peu plus tard. Donc là, sur le court terme, il n'y aura pas de dividendes. Enfin, c'est possible que les board members nous annoncent des dividendes, pardon, mais là, en tout cas, pour l'instant, ils n'en ont pas annoncé. Donc voilà, peut-être qu'il y en aura, puisque c'est une entreprise qui a historiquement l'habitude d'en distribuer, mais depuis le Covid, en fait, elle en a toujours distribué et le Covid a tué ça, quoi. Bon, si on regarde la cotation, l'entreprise, elle a un petit rythme de croisière à 200. Elle a un petit peu explosé en 2013, 2014, 2015, ça a bien chuté, ça a remonté jusqu'à 2016, 2017. 2017, on a vu que ça tombe, ça commence à tomber. Et là, ici, c'est le Covid, c'est mars 2020. Donc, c'est tombé très fort. Et c'est pas remonté depuis, en fait. C'est remonté un petit peu. Mais on voit que, comparé à sa cote avant Covid, on est quasi ouais, 2 fois en dessous. Donc, donc là, pour moi, c'est intéressant puisque cette entreprise, petit à petit, ça va être lent. Ça va être lent, mais ça va prendre plusieurs mois pour monter, mais ça va monter jusqu'à 200. Et 200, c'est pas mal par rapport à la cotation actuelle. Si on fait un focus un peu plus zoomé sur les 3 dernières années, donc on voit bien ici, mars 2020,
et la cote ici qui est autour de 150, donc bah, c'est la résistance psychologique. Donc c'est retombé, là, elle est venue tester cette résistance là. C'est retombé, ça va reprendre très probablement une impulsion pour essayer de percer ce support là, et ça va être très difficile de redépasser ces 200 à court terme. Donc ici on va tester à 200, pour moi il faut vendre, ça retombera et il faudra réinvestir après pour du long terme. Donc voilà, voilà mon avis, voilà ce que je pense de Rolls-Royce. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis ben à plus les loups de mer.